Noël a toujours été une fête des plus joyeuses. Or, cette année-là, l'excitation fut à son comble lorsque oncle Hugues entra, les bras chargés de cadeaux merveilleux. Claire et Jean menèrent oncle Hugues devant l'arbre de Noël. « Regarde, regarde, c'est le plus beau que nous ayons jamais eu !» s'exclama Claire. Et vraiment, il était splendide, avec ses bougies scintillantes et ses décorations de toutes les couleurs. Il y avait même des gâteaux et des bonbons accrochés aux branches. « Oh, est-ce que je peux avoir un sucre d'orge, oncle Hugues ?» demanda Jean. Oncle Hugues avait construit un magnifique château animé. Fabriquer des automates était son passe-temps favori. Il avait ainsi construit de petits personnages, seigneurs et dames, serviteurs et soldats, qui déambulaient dans les salles et se saluaient du haut des remparts. Les mécanismes ronflaient et ronronnaient, tandis que les figurines recommençaient sans trêve leurs gestes et leurs mouvements. Mais bientôt, les enfants en eurent assez. Jean retourna à son cheval de bois et à ses soldats de plomb, et Claire à ses nouvelles poupées. Le jouet favori de Claire était un drôle de petit bonhomme en bois. En effet, sa bouche s'ouvrait quand on soulevait sa cape, et sa main droite agitait une épée de haut en bas. Mais c'est un casse-noisette, réalisa soudain Claire. Après le souper, Claire et Jean s'assirent devant la cheminée pour la veillée de Noël. Oncle Hugues, qui était d'excellente humeur, se cala dans un bon fauteuil pour leur raconter une histoire. Et voici celle qu'il leur raconta. Il était une fois une enfant qui avait été ensorcelée par la reine des souris. Cette enfant, la princesse Pirlipate, enlaidie par l'affreux sortilège, ne pouvait redevenir belle que si elle mangeait le fruit d'une noisette que personne ne parvenait à casser. Oh. Un jour, parut un prince, jeune et beau, qui avait le pouvoir de casser même la noisette la plus dure. Ainsi, Pirlipate redevint belle. Mais hélas, le prince fut à son tour ensorcelé par la reine des souris qui le transforma en un drôle de casse-noisette en bois. Alors, la princesse Pirlipate l'abandonna à son triste sort. Comme il était temps d'aller se coucher, Claire déposa délicatement l'étrange casse-noisette de bois parmi ses poupées dans le coffre à jouets. Elle lui souhaita bonne nuit et murmura avant de refermer le coffre. « Oh, pauvre casse-noisette, cette Pirlipate est vraiment très méchante. » En montant l'escalier pour aller dans sa chambre, elle passa devant l'horloge, dont le balancier comptait le temps, et elle entendit le bruit que faisaient les souris en courant sur le parquet. Une armée de souris s'était rassemblée dans le salon, en poussant de petits cris autour de leur chef sanguinaire, le roi des souris. Le voici qui choisit son épée la plus tranchante pour passer à l'attaque du coffre à jouets avec son effroyable armée de petits rongeurs. Soudain, le couvercle du coffre à jouets se souleva brutalement et le vaillant casse-noisette apparut à la tête des fiers petits soldats de plomb de Jean. Couinant à tue-tête, l'armée des souris attaqua, derrière leur chef farouche, le roi des souris. Mais juste au moment où les vilaines souris étaient sur le point d'envahir le coffre à jouets, Casse-Noisette regroupa les hussards de Jean pour lancer une contre-attaque. Le roi des souris jetait des regards courroucés de ses yeux jaunes et faisait grincer ses dents pointues. Casse-Noisette s'avança bravement tout seul vers lui et le terrassa. Toutes les souris s'étaient enfuies et avaient regagné leur trou, honteuses, abandonnant leur malheureux chef, qui dut demander grâce à Casse-Noisette. Alors, tout rentra dans l'ordre.
Casse-Noisette invita Claire dans son royaume magique. Ils naviguèrent sur une mer très calme en direction d'un magnifique château. Là-bas, dans la citadelle, une foule joyeuse vaquait à ses occupations. Soyez les bienvenus, charmante princesse! Vive le vaillant prince! Le lourd portail du château s'ouvrit au milieu des vivats, des banderoles et des gerbes de fleurs. Vive la princesse! Bienvenue. Dans le parc du château, on donna un grand bal en leur honneur. Et tandis que Claire dansait joyeusement avec Casse-Noisette, elle se disait « C'est exactement comme dans le château de l'oncle Hugues. Mais ici, tout le monde est vivant. » Ils dansèrent tant et tant que la tête de Claire lui tourna, les murs, le château, tout tournait autour d'elle. Tout était sans dessus-dessous. Claire se retrouva dans sa chambre, assise dans son lit. Le matin d'hiver rayonnait de soleil. Tout était calme et tranquille. Oh, j'ai dû rêver. Mais quel rêve extraordinaire! Oh! Elle rejeta les couvertures, bondit hors du lit et courut vers le coffre à jouets. Casse-Noisette reposait au milieu des autres jouets, comme elle l'avait laissé la veille. Ce matin-là, oncle Hugues vint leur rendre visite accompagné d'un très beau jeune homme. « Savez-vous casser les noisettes ?» demanda Claire en souriant. « Oh, bien sûr, répondit-il. Et si vous le souhaitez, j'en casserai autant que vous le désirez. » Et notre conte finit là, car le temps de Noël est passé. Noël a toujours été une fête des plus joyeuses. Or, cette année-là, l'excitation fut à son comble lorsque oncle Hugues entra, les bras chargés de cadeaux merveilleux. Claire et Jean menèrent oncle Hugues devant l'arbre de Noël. « Regarde! Regarde, c'est le plus beau que nous ayons jamais eu !» s'exclama Claire. Et vraiment, il était splendide, avec ses bougies scintillantes et ses décorations de toutes les couleurs. Il y avait même des gâteaux et des bonbons accrochés aux branches. « Oh, est-ce que je peux avoir un sucre d'orge, oncle Hugues ?» demanda Jean. Oncle Hugues avait construit un magnifique château animé. Fabriquer des automates était son passe-temps favori. Il avait ainsi construit de petits personnages, seigneurs et dames, serviteurs et soldats, qui déambulaient dans les salles et se saluaient du haut des remparts. Les mécanismes ronflaient et ronronnaient, tandis que les figurines recommençaient sans trêve leurs gestes et leurs mouvements. Mais bientôt, les enfants en eurent assez. Jean retourna à son cheval de bois et à ses soldats de plomb, et Claire à ses nouvelles poupées. Le jouet favori de Claire était un drôle de petit bonhomme en bois. En effet, sa bouche s'ouvrait quand on soulevait sa cape, et sa main droite agitait une épée de haut en bas. Mais c'est un casse-noisette, réalisa soudain Claire. Après le souper, Claire et Jean s'assirent devant la cheminée pour la veillée de Noël. Oncle Hugues, qui était d'excellente humeur, se cala dans un bon fauteuil pour leur raconter une histoire. Et voici celle qu'il leur raconta. Il était une fois une enfant qui avait été ensorcelée par la reine des souris. Cette enfant, la princesse Pirlipate, enlaidie par l'affreux sortilège, ne pouvait redevenir belle que si elle mangeait le fruit d'une noisette que personne ne parvenait à casser. Oh. Un jour, parut un prince, jeune et beau, qui avait le pouvoir de casser même la noisette la plus dure. Ainsi, Pirlipate redevint belle.
Mais hélas, le prince fut à son tour ensorcelé par la reine des souris qui le transforma en un drôle de casse-noisette en bois. Alors, la princesse Pirlipate l'abandonna à son triste sort. Comme il était temps d'aller se coucher, Claire déposa délicatement l'étrange casse-noisette de bois parmi ses poupées dans le coffre à jouets. Elle lui souhaita bonne nuit et murmura avant de refermer le coffre: Oh, pauvre casse-noisette. Cette Pirlipate est vraiment très méchante. En montant l'escalier pour aller dans sa chambre, elle passa devant l'horloge, dont le balancier comptait le temps, et elle entendit le bruit que faisaient les souris en courant sur le parquet. Une armée de souris s'était rassemblée dans le salon, en poussant de petits cris autour de leur chef sanguinaire, le roi des souris. Le voici qui choisit son épée la plus tranchante pour passer à l'attaque du coffre à jouets avec son effroyable armée de petits rongeurs. Soudain, le couvercle du coffre à jouets se souleva brutalement et le vaillant Casse-Noisette apparut à la tête des fiers petits soldats de plomb de Jean. Couinant à tue-tête, l'armée des souris attaqua, derrière leur chef farouche, le roi des souris. Mais juste au moment où les vilaines souris étaient sur le point d'envahir le coffre à jouets, Casse-Noisette regroupa les hussards de Jean pour lancer une contre-attaque. Le roi des souris jetait des regards courroucés de ses yeux jaunes et faisait grincer ses dents pointues. Casse-Noisette s'avança bravement tout seul vers lui et le terrassa. Toutes les souris s'étaient enfuies et avaient regagné leur trou, honteuses, abandonnant leur malheureux chef, qui dut demander grâce à Casse-Noisette. Alors, tout rentra dans l'ordre. Casse-Noisette invita Claire dans son royaume magique. Ils naviguèrent sur une mer très calme, en direction d'un magnifique château. Là-bas, dans la citadelle, une foule joyeuse vaquait à ses occupations. Soyez les bienvenus, charmante princesse. Vive le vaillant prince! Le lourd portail du château s'ouvrit au milieu des vivats, des banderoles et des gerbes de fleurs. Vive la princesse! Bienvenue. Dans le parc du château, on donna un grand bal en leur honneur. Et tandis que Claire dansait joyeusement avec Casse-Noisette, elle se disait: C'est exactement comme dans le château de l'oncle Hugues. Mais ici, tout le monde est vivant. Ils dansèrent tant et tant que la tête de Claire lui tourna, les murs, le château, tout tournait autour d'elle. Tout était sans dessus-dessous. Claire se retrouva dans sa chambre, assise dans son lit. Le matin d'hiver rayonnait de soleil. Tout était calme et tranquille. Oh, j'ai dû rêver. Mais quel rêve extraordinaire! Oh! Elle rejeta les couvertures, bondit hors du lit et courut vers le coffre à jouets. Casse-Noisette reposait au milieu des autres jouets, comme elle l'avait laissé la veille. Ce matin-là, oncle Hugues vint leur rendre visite accompagné d'un très beau jeune homme. Savez-vous casser les noisettes? Demanda Claire en souriant. Oh, bien sûr. Répondit-il. Et si vous le souhaitez, j'en casserai autant que vous le désirez. Et notre conte finit là, car le temps de Noël est passé. Noël a toujours été une fête des plus joyeuses. Or, cette année-là, l'excitation fut à son comble lorsque oncle Hugues entra, les bras chargés de cadeaux merveilleux.
Claire et Jean menèrent oncle Hugues devant l'arbre de Noël. Regarde! Oh, regarde, c'est le plus beau que nous ayons jamais eu! S'exclama Claire. Et vraiment, il était splendide, avec ses bougies scintillantes et ses décorations de toutes les couleurs. Il y avait même des gâteaux et des bonbons accrochés aux branches. Oh, est-ce que je peux avoir un sucre d'orge, oncle Hugues? Demanda Jean. Oncle Hugues avait construit un magnifique château animé. Fabriquer des automates était son passe-temps favori. Il avait ainsi construit de petits personnages, seigneurs et dames, serviteurs et soldats, qui déambulaient dans les salles et se saluaient du haut des remparts. Les mécanismes ronflaient et ronronnaient, tandis que les figurines recommençaient sans trêve leurs gestes et leurs mouvements. Mais bientôt, les enfants en eurent assez. Jean retourna à son cheval de bois et à ses soldats de plomb, et Claire à ses nouvelles poupées. Le jouet favori de Claire était un drôle de petit bonhomme en bois. En effet, sa bouche s'ouvrait quand on soulevait sa cape, et sa main droite agitait une épée de haut en bas. Mais c'est un casse-noisette! Réalisa soudain Claire. Après le souper, Claire et Jean s'assirent devant la cheminée pour la veillée de Noël. Oncle Hugues, qui était d'excellente humeur, se cala dans un bon fauteuil pour leur raconter une histoire. Et voici celle qu'il leur raconta. Il était une fois une enfant qui avait été ensorcelée par la reine des souris. Cette enfant, la princesse Pirlipate, enlaidie par l'affreux sortilège, ne pouvait redevenir belle que si elle mangeait le fruit d'une noisette que personne ne parvenait à casser. Un jour, parut un prince, jeune et beau, qui avait le pouvoir de casser même la noisette la plus dure. Ainsi, Pirlipate redevint belle. Mais hélas, le prince fut à son tour ensorcelé par la reine des souris qui le transforma en un drôle de casse-noisette en bois. Alors, la princesse Pirlipate l'abandonna à son triste sort. Comme il était temps d'aller se coucher, Claire déposa délicatement l'étrange casse-noisette de bois parmi ses poupées dans le coffre à jouets. Elle lui souhaita bonne nuit et murmura, avant de refermer le coffre: « Oh, pauvre casse-noisette, cette Pirlipate est vraiment très méchante. » En montant l'escalier pour aller dans sa chambre, elle passa devant l'horloge, dont le balancier comptait le temps, et elle entendit le bruit que faisaient les souris en courant sur le parquet. Une armée de souris s'était rassemblée dans le salon, en poussant de petits cris autour de leur chef sanguinaire, le roi des souris. Le voici qui choisit son épée la plus tranchante pour passer à l'attaque du coffre à jouets avec son effroyable armée de petits rongeurs. Soudain, le couvercle du coffre à jouets se souleva brutalement et le vaillant Casse-Noisette apparut à la tête des fiers petits soldats de plomb de Jean. Couinant à tue-tête, l'armée des souris attaqua, derrière leur chef farouche, le roi des souris. Mais juste au moment où les vilaines souris étaient sur le point d'envahir le coffre à jouets, Casse-Noisette regroupa les hussards de Jean pour lancer une contre-attaque. Le roi des souris jetait des regards courroucés de ses yeux jaunes et faisait grincer ses dents pointues. Casse-Noisette s'avança bravement tout seul vers lui et le terrassa. Toutes les souris s'étaient enfuies et avaient regagné leur trou, honteuses, abandonnant leur malheureux chef, qui dut demander grâce à Casse-Noisette. Alors, tout rentra dans l'ordre. Casse-Noisette invita Claire dans son royaume magique. Ils naviguèrent sur une mer très calme, en direction d'un magnifique château. Là-bas, dans la citadelle, une foule joyeuse vaquait à ses occupations.
Soyez les bienvenus, charmante princesse. Vive le vaillant prince! Le lourd portail du château s'ouvrit au milieu des vivats, des banderoles et des gerbes de fleurs. Vive la princesse! Dans le parc du château, on donna un grand bal en leur honneur. Et tandis que Claire dansait joyeusement avec Casse-Noisette, elle se disait « C'est exactement comme dans le château de l'oncle Hugues. Mais ici, tout le monde est vivant. » Ils dansèrent tant et tant que la tête de Claire lui tourna, les murs, le château, tout tournait autour d'elle. Tout était sans dessus-dessous. Claire se retrouva dans sa chambre, assise dans son lit. Le matin d'hiver rayonnait de soleil. Tout était calme et tranquille. Oh, j'ai dû rêver. Mais quel rêve extraordinaire! Oh! Elle rejeta les couvertures, bondit hors du lit et courut vers le coffre à jouets. Casse-Noisette reposait au milieu des autres jouets, comme elle l'avait laissé la veille. Ce matin-là, oncle Hugues vint leur rendre visite, accompagné d'un très beau jeune homme. « Savez-vous casser les noisettes ?» demanda Claire en souriant. « Oh, bien sûr !» répondit-il. « Et si vous le souhaitez, j'en casserai autant que vous le désirez. » Et notre conte finit là, car le temps de Noël est passé.